Isabelle Rose. Bonjour, Madame Karine Maurer. Merci de m'accueillir dans ton modeste temple. Ah ben, merci de bien vouloir introduire le tien dans le mien. Ce fut bien compliqué aujourd'hui. Mais parfois. Mais comme je te disais tout à l'heure, une porte se ferme. N'oublions pas qu'il existe des fenêtres. Ouais, c'est vrai. Mm. Mais c'est vrai qu'heureusement que tu as eu ce temps de me dire, c'est pas grave, Isa. Tu vois, tu m'as fait redescendre parce que j'étais contrariée. Non, j'étais franchement contrariée parce que c'était la petite goutte d'eau de plus et je Ouais. me rends compte que j'ai chuté en vibration directe, tu vois. Et là, ça fait pratiquement 2 heures que justement, j'essaye de me reconnecter à des choses vraiment, vraiment positives pour remonter en vibration et redonner le meilleur de soi et refaire venir le bon flux, quoi, tu vois. Ouais. Mais parfois, c'est difficile, hein. Tout d'un coup, tu te sens… Bien sûr, mais c'est OK, c'est humain, je pense. C'est ouais, tellement humain, c'est aussi de s'accueillir dans cette vulnérabilité-là, et même quand on est dans le down. Moi, je dis toujours, enfin, quand je sens que je chute en vibration, moi, j'ai chuté comme ça ce week-end, je ne sais plus pour quelle raison, peu importe. Je dis, oh là là, ça veut dire que ça va remonter. ouais, c'est Tu vrai. comprends? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de down sans up. Oui, Et c'est souvent, ça. quand on est dans le down, on se culpabilise d'y être, on panique d'y être, mais en fait, c'est réjouissons-nous, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bon, moi, je suis en joie. Je suis en joie, en joie. Oh, ça se voit, non? Smile. Je suis en joie pour que tu me racontes un petit peu cette magnifique aventure des magiciennes d'Oz, parce que nous œuvrons ensemble vraiment dans ce qui nous anime au plus profond, c'est-à-dire contribuer au monde pour que les femmes et les hommes puissent révéler la beauté et la puissance créatrice qu'ils sont. Et moi, j'aurais bien voulu que tu partages avec moi, attends, je vais mettre à ta hauteur, que tu partages avec moi, avec nous, avec toutes les personnes qui vont voir cette interview. Mais comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as osé, toi, dans ta vie pour justement en arriver à créer ce magnifique concept des magiciennes d'Oz? Alors, merci de me donner encore cet espace parce que c'est toujours pour moi un grand plaisir de pouvoir le partager, tu vois. Et en fait, avant toute chose, si je fais la 3e édition cette année, c'est parce que je crois que je suis vraiment droguée. Je suis vraiment droguée à cet instant absolument jouissif, cet égrégore qu'on vit à l'instant T. Alors, c'est un peu comme un mariage, ça passe super vite. Tu mets 1 an pour le préparer et ça passe à la vitesse de l'éclair. Mais en tout cas, pendant 6 heures, tu as une espèce d'érection, on va dire. Ah, mais j'adore ça, moi. Je sais, c'est pour ça que j'emploie ce mot. Oh, j'adore, oui, oui, une Mais c'est érection. ça, on est vraiment en érection pendant 6 heures et c'est hyper jouissif et je suis droguée à ça, en fait. Et c'est vraiment difficile de l'expliquer autrement que par ces mots parce que c'est vraiment ça. À un moment donné, tu fais un rêve, tu te dis, et si on pouvait vraiment créer ce monde meilleur, et puis tu rencontres les bonnes personnes qui viennent rêver avec toi et qui ont envie de partager, tu vois, c'est la création de ce moment pour dire à tout le monde que oui, c'est possible et regarde ce que je fais moi dans ma petite vie, dans mon petit coin, regarde ce que je fais pour le créer. Et c'est Ouais. ça l'idée, c'est cette prise de conscience vraiment. Alors, je reviens toujours à ce colibri parce que c'est ça, hein, le colibri de Rabi, l'idée qu'on est tous des petits colibris et qu'on est tous co-créateurs de ce monde meilleur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans les choix qu'on fait au quotidien, ce qu'on va jeter dans nos poubelles, ce qu'on va manger dans notre corps, les écoles qu'on choisit, l'éducation, tout ça, ce sont des choix qui viennent impacter au niveau mondial. On le sait, c'est l'effet papillon. Chaque chose qu'on est et qu'on dit a un impact sur le collectif. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est cette prise de conscience, de redonner le pouvoir à chacun. C'est pour ça que j'aime cette phrase. On n'est pas tous des héros, ça c'est sûr. On n'est pas des Obama, on n'est pas forcément des grands conférenciers, mais par contre, on a vraiment tous et toutes ce pouvoir d'influencer la planète. Et même, on le voit dans les embargos, hein, il suffit qu'on décide tous de ne pas acheter un produit à une entreprise, et bien l'entreprise, elle s'effondre en 48 heures. Et on a un pouvoir, mais en fait, on nous endort pour oublier
qu'on a ce pouvoir. Parce que c'est dangereux pour justement le grand pouvoir, tu vois, de redispatcher ce grand pouvoir en tous ces êtres nombreux que nous sommes. Eh bien, les magiciens d'Oz, c'est la reprise de ce pouvoir. C'est réaliser à nouveau que nous sommes avec ça et en plus qu'on peut vraiment créer ce monde. Alors, une fois, on m'a dit, un petit peu sous le ton de la moquerie, ouais, en fait, c'est le monde des bisounours, quoi. Et j'ai vraiment, c'est presque si ça existait, le monde des bisounours, ça serait un peu lassant, tu crois pas? Alors, j'ai donné un exemple que j'ai dit dans un autre interview. Quand tu es dans une soirée, et que tu rencontres des gens super. Toute la soirée, tu kiffes. Tu parles à droite, tu parles à gauche, tu prends plaisir, tu kiffes. Tu rentres chez toi, tu as passé une soirée géniale parce que tu as rencontré que des soirées géniales. Franchement, en quoi c'est gênant de se retrouver tout le temps avec des gens avec qui tu kiffes? Enfin, je veux dire, si ça pouvait être ça le monde, en quoi ça serait gênant, quoi, tu vois? Quelle est cette idée saugrenue de se dire, ouais, mais si tout était tout le temps bien, on s'en lasserait? Mais d'où? Moi, je m'en lasse pas. Quand je dois aller à une soirée et si tu dois te dire, oh non, je vais trop kiffer, j'y vais pas, je préfère rester chez moi. Tu D'où, parles quoi? de la joie, c'est ça dont tu parles en fait, Mais c'est oui, la c'est ça, joie. c'est cette Mais joie, c'est tu ça, vois? c'est profondément humain. La joie, elle est inhérente à la création de la vie elle-même. Sans joie de créer, il n'y a pas, il y a pas de création. Carrément. Donc, je vois pas comment on peut se lasser d'être tout le temps joyeux. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça encore. Tu vois, on nous met tellement d'idées qui nous tirent vers le bas qu'on finit par se dire non, mais finalement, si c'était bien tous les jours, on s'en lasserait. Moi, je m'en lasse pas, tu vois. Ouais, Franchement, et honnêtement, Isabelle, on est aussi les premiers, jour après jour, comment te dire, à se tirer des pieds, enfin des pieds, à se tirer des balles dans le pied pour se dire, aïe, j'ai mal. mais Tu- complètement, mais On n'a pas besoin d'être entouré de gens tristes. Souvent, soi-même, on se tire des balles dans le pied pour éviter d'être joyeux. Et ça se cultive, hein, la joie, hein, c'est ça vrai. se cultive énormément et c'est vraiment comme les abdos, c'est toujours pareil, quoi. Et Dieu sait si c'est difficile de faire ses abdos tous les matins et Dieu sait si c'est difficile de faire son ancrage de joie tous les matins. Il y a des moments parce que tu le sais, hein, nos hormones, la fatigue, des agressions extérieures, le compte en Oui, banque, oui, 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 non, mais tout y va, tout y va. Hein, c'est les énergies d'abus, moi j'appelle ça. ou les grignoteurs de joie, ouais, ouais, tout à fait. Et c'est pas évident, je reconnais moi-même au quotidien, c'est pas évident de pas se laisser attaquer par ça, mais en même temps, c'est notre quête de tous les jours. Ouais. Et alors, explique-moi qu'est-ce que c'est. Moi, j'aimerais que tu me mettes en bouche là, parce que moi, je vais venir à ta soirée. Mais j'aimerais que tu me mettes vraiment, tu me fasses des préliminaires de qu'est-ce que c'est que cette soirée, cette journée, la magicienne d'Oz, cet événement qui a lieu donc le 24 novembre 2018 à, je ne sais plus quel espace. 14 heures, de 14 heures à 20 heures. Donc, c'est vraiment une journée, effectivement. Et si tu restes en plus au banquet, c'est de 14 heures à minuit. Donc, c'est vraiment une très belle journée. C'est une plage énorme. Moi, je vois dès la première année, les gens sont rentrés dans la salle à 14 heures, ils sont repartis à 2 heures du matin. C'est juste un égrégore qui s'arrête pas, en fait. D'accord? Tu peux me raconter l'histoire de ça? Comment c'est né de chez toi Tu sais, quand on s'est rencontrés, tu m'as raconté l'histoire des magiciennes d'Oz. Et moi, j'aimerais bien que tu me la racontes parce que j'adore les histoires, moi. Ouais, en fait, c'est l'histoire tout simplement d'une femme qui avait une boutique. Ouais. Voilà, et qui a vécu une liquidation ultra rapide, ultra violente, puisque ça a duré 1 an seulement, cette création. Et c'était vraiment quelque chose de très gros, avec beaucoup d'investissements, pignon sur rue, etc. Et là, du jour au lendemain, tu perds tout et tu vis un no man's land, je ne sais pas comment on dit, à l'ancrage, plus rien. Blackout? Blackout, voilà, plus de référence, plus rien, plus rien. Et là, il se passe quelque chose à ce moment-là dans mon cœur. Il se passe quelque chose. Je mets un genou à terre, vraiment en regardant le ciel, et je me dis, bon, mais là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où je dois aller? J'ai 45 ans. J'ai encore une petite fille à charge. Toute ma vie s'écroule là maintenant. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez fait aller jusque-là. Tout s'est ouvert. Et là, il y a une espèce dans tes cellules, il se passe quelque chose. Vraiment. Et j'ai créé pour la première fois donc une association qui s'appelait la Boost Camp Academy. Et c'était une association pour les entrepreneuses en difficulté et par la suite qui ne l'étaient pas forcément. Mais en tout cas,
qui était relié aussi à la spiritualité. Donc, c'était de l'entrepreneuriat lié à la spiritualité. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de vivre un éveil, mais je ne savais pas qu'on pouvait appeler ça comme ça à l'époque. C'est après, quand j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai reconnu mes symptômes, j'avais, malgré ma situation de 40 000 euros de dette, les huissiers, la boîte aux lettres qui explosait, le tribunal, et puis plus d'avenir, de quoi ce que je voyais. À ce moment-là, si tu veux, tu te dis, mais qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma valeur? Comment je peux faire pour remonter? Tu vois, à part la mort, je voyais plus de solution. C'était très violent. Et là, tout d'un coup, tu te dis, mais attends, est-ce que tu vaux ce que tu as sur le compte? Ta valeur, c'est ce que tu as sur le compte, c'est ta Ferrari, c'est ça ta valeur? Ben là, la vie m'a challengée à mort, quoi. Mais vraiment. Elle m'a envoyé au plus profond de moi-même. C'est un cadeau extraordinaire qu'elle m'a donné. Parce que dans ces moments-là où j'aurais pu vraiment aller voir ça, rien ne m'y amenait. C'est pas les petites difficultés du quotidien, le truc. Mais là, vraiment, la confrontation ultime est arrivée pour moi là. Et ça a complètement chamboulé mes paramètres, etc. Et puis, il y a plein de synchronicités qui commencent à arriver, comme celle où je regarde Frédéric Lenoir, comme je suis en train de faire sur mon ordinateur avec toi, et puis je regarde, j'écoute une de ses conférences, et là, j'ai vraiment la révélation. Je me dis, mais ce mec est trop génial dans ce qu'il dit, je vais lui écrire. Wow. Il était 23 heures du soir, planète alignée, corps aligné, cœur aligné, j'écris, je lui envoie bouteille à la mer. Avec mon cœur, je lui explique ma situation, ce que je suis en train de créer, ce que je ressens. Et là, il me répond une demi-heure après. Donc, c'était le hasard qui voulait qu'à un moment donné, ça se fasse. Et là, il m'a dit, c'est génial ce que vous faites, comment je peux vous aider? Et l'aventure a commencé pour moi d'une nouvelle dimension de vie, tu vois, où j'ai créé mon premier séminaire à Moissac. D'ailleurs, il est venu. Il y a des gens qui en gardent un souvenir extraordinaire. C'était la première fois qu'il venait à Toulouse, à Moissac en l'occurrence. Et du coup, ce séminaire, ça a été un égrégore exceptionnel aussi. Il y avait 20 femmes. Et là, c'est là que ma nouvelle vie a vraiment basculé, en fait. Je me suis découvert des compétences que je n'imaginais pas. C'est là qu'a commencé donc mon cursus de formation de clown. Enfin, j'ai testé tout plein de trucs. J'ai fait formation de coaching, enfin tout ce qui pouvait me faire sortir de ma zone de confort. Ouais. Et puis, comme une inspiration. Et vraiment, tu sais, un compositeur ou un chanteur, il a une inspiration, il écrit une chanson ou une musique. Et ben moi, j'ai eu les magiciennes d'Oz. J'ai eu cette envie de créer un spectacle qui pourrait impacter plein de femmes pour leur booster le cœur. Voilà, je ne savais pas encore comment. À la fin du séminaire, j'ai annoncé, j'ai dit voilà, save the date, ça sera le 4 octobre. Je ne savais pas encore comment exactement, etc. Mais pour moi, c'était sûr, quoi. Voilà. Et le 16 octobre à 16 heures, c'était juste comme ça, voilà. Et le nom m'est venu, Les Magiciennes d'Oz, parce que j'adore la comédie musicale, j'adore les comédies musicales. Et puis le chemin initiatique de Dorothy, c'est ma vie aussi, tu vois, un chemin initiatique où tu rencontres des gens sur ta route. Et c'est ça, c'est ce qui m'a sauvée. Beau, c'est très très beau. Enfin, les magiciennes d'Oz, en plus le logo, la lune, tout ça, c'est superbe, c'est magnifique. Moi, j'ai flashé tout de suite. Et du coup, la lune, comme tu dis, c'est la transformation, c'est la femme. Tout était évident, tu vois. Il y avait, et ça tombait comme ça, coulait de source. Et quand j'appelais les professionnels pour leur proposer mon projet, tout de suite, ils adhéraient à l'idée, tu vois. Alors que j'avais pas d'argent, j'ai tout fait avec le cœur, vraiment. Pour le coup, ça a été que ça, que ça, que ça. Et une totale reconversion dans l'événementiel, le coaching, etc. Voilà comment c'est parti, vraiment. Et puis, au bout de quelques mois, une fois que j'avais dépassé tu vois, cette transformation, ce jaillissement de joie qui m'envahissait, etc., il y a une redescente. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, ces montagnes comme ça. Et là, j'étais tellement montée haut en émotion, en joie, en transformation, qu'il y a eu une descente aussi haute émotionnellement, parce que j'avais toujours mes dettes, j'avais toujours cette situation précaire qui était là. Donc ça, c'est le bas astral, mais réaliste auquel tu dois te confronter. Du coup, qui est venu regrignoter, en fait,
cette créativité, cette joie, etc. Pas de stratégie vraiment, je ne savais pas où j'allais, donc à un moment donné, tu es confronté à ça. Oui, oui, je comprends très bien. Voilà. Et tu dois te remettre dans un schéma plus corporate, à trouver la formation, vraiment à réfléchir sur ton business model, comment tu vis, comment tu payes tes factures au quotidien, etc. Et donc, du coup, je suis repassée par ce temps-là qui a pris quelques mois de réflexion. Je ne voulais pas lâcher ce concept des magiciennes d'eau. Je ne savais pas encore comment, pourquoi, enfin, pourquoi si, mais comment, c'était pas évident. Donc, j'ai fait la deuxième édition. Ça a été plus difficile pour moi en termes de mise en œuvre parce que c'est quand même énormément d'énergie, de boulot. Et j'étais plus sur mes peurs et mes angoisses la deuxième année peut-être. J'étais pas encore tout à fait prête à plein de choses et ça a été un petit peu plus difficile énergétiquement parlant. Ouais. Et puis j'étais encore en chemin sur réfléchir sur qui j'étais vraiment, quelle était ma légitimité, qu'est-ce Ouais. que j'avais vraiment envie d'apporter, mon accompagnement, etc. Donc il a fallu encore 9 mois de gestation, tu vois, Hmm. vraiment pour trouver pleinement ma légitimité, pour accompagner les femmes à déployer leurs ailes, tu vois. Voilà. Bon. Ça va Et, bien. et c'est ça qui me plaît parce que je suis entrepreneuse depuis l'âge de 18 ans. J'ai été Ah. conjointe collaboratrice, j'ai créé un restaurant, j'ai fait du catering, j'ai fait plein de choses. Donc, si tu veux, le papier à musique de créer l'entreprise, je le connais par cœur, tu vois. Les investisseurs, les business plans, tout ça. Mais tout ça, c'est du formel. La vérité, c'est pourquoi tu fais les choses, tu vois. Ah, ah. Qui tu es, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si je m'étais posé ces vraies questions avant de monter la boutique, j'aurais jamais monté la boutique. Ouais, Parce que mais tu avais peut-être besoin justement de chuter à cette boutique pour te poser la bonne question. c'est ça. Mais aujourd'hui, si je peux faire gagner du temps à certaines personnes en les interrogeant Mais bien sûr. avant de foncer, parce que c'est pas agréable tu vois, d'avoir après tous ces problèmes administratifs. Mais en tout cas, ça a donné naissance à des beaux projets. Et les magiciennes d'Oz, aujourd'hui, c'est ça. C'est ce mouvement de femmes qui se réinventent. Et maintenant, il y a des hommes aussi qui se greffent, bien sûr, hein, puisque sur le spectacle, on n'est pas anti-homme. Aujourd'hui, il y en a 3 qui montent sur scène, donc c'est absolument génial. C'est une complémentarité très puissante, hein, comme on les aime. Mais ça a du sens. Et même si c'est pas un projet qui est rémunérateur pour moi directement, plutôt indirectement, mais en tout cas, je le continue parce qu'il a du sens, il me porte. Il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, qui m'a dit, mais pourquoi, en gros, tu t'emmerdes à faire ça? Il me voyait fatiguée. Je lui dis, mais je m'emmerde pas déjà. Ça fait partie de mon ADN. Ça me porte. Moi, toutes les rencontres que je fais, c'est juste à chaque fois des cadeaux. Et comme disait Hélène Maëva Lafitte dans l'interview qu'on a fait, dans le Ouais. mot audace, on fabrique le mot cadeau. Avec les 6 lettres du mot audace, on fait le mot cadeau. Et ça, moi, juste d'entendre ça, ça me met en joie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Donc oui, ça a du sens et il faut continuer à militer en créant des projets comme ça parce que c'est vraiment pour moi une forme ouais, une forme de. J'allais dire le mot uniqueur. Tu sais, c'est comme si quand tu crées ça, en fait, tu crées un égrégore de cœur. Tu Ouais, comprends? mais ça va plus loin que ça. C'est que chacun, alors il y en a qui vont militer pour la cause animale, qui vont militer pour les enfants. Moi c'est ma façon à moi de dire que je m'engage pour que l'amour devienne comment on pourrait comment on pourrait appeler ça? Tu sais, quelque chose d'essentiel, Notre moteur? ouais, notre moteur, mais plus que ça, tu vois, qu'on n'ait plus honte de parler d'amour, tu vois, qu'il n'y ait plus ce côté un peu, oh là là, celle-là, elle est perchée, elle parle d'amour, elle est perchée. Tu vois ce que je veux dire? C'est fatigant d'être toujours dans cette image négative des gens qui parlent d'amour, on les met dans une étiquette un peu péjorative, trop bon, trop con, tu vois, toutes ces connotations hyper négatives, des gens qui sont gentils, qui sont dans l'amour, qui sont dans le cœur. J'aimerais bien redonner les lettres de noblesse au mot amour, cœur et gentillesse, quoi. Voilà. Donc, c'est ma façon à moi de militer sur ça. Et là, toi, cette année, Isabelle, tu te sens comment alors, à même pas quelques semaines du lancement des Magiciennes d'Oz? Tu es comment là? Alors, je suis
un peu dans les montagnes russes émotionnellement, parce que l'événementiel, c'est quand même déjà beaucoup de travail d'organisation, fédérer les professionnels, et puis toute la com qu'il y a à faire, les enjeux, des gros enjeux financiers, etc. Donc oui, effectivement, je ne vais pas te dire tranquille, tout. Non, il y a une charge émotionnelle qui est là, mais ça devient plus de l'adrénaline positive quand même, comparé à l'année dernière où c'était moins positif. Là, je me sens, voilà, j'arrive à lâcher beaucoup plus. Et j'ai de belles personnes, dont tu fais partie, hein, qui m'envoient de la lumière et qui, quand elles sentent que je baisse un petit peu, hop, je suis retirée vers le haut. Donc tout ça, c'est génial parce que je le vis beaucoup plus sainement et plus dans la lumière. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc je suis hyper heureuse parce que les personnes qui montent sur scène sont toutes merveilleuses, vraiment, comme chaque année. Hein. Les 2 premières années, c'était pareil. Mais à chaque fois, tu sais, comme un nouveau bébé, voilà, et puis la thématique est absolument merveilleuse et tous les arts vont être convoqués. Il y a le cinéma, il y a la musique, il y a la danse. Ça, c'est merveilleux. Il y a même une exposition de photographie aussi à la fin. Donc, c'est très, très, très riche. Très, très riche. Et voilà. Donc, moi, j'aimerais, Isabelle, que tu m'expliques, tu nous dises à tous les gens qui vont nous entendre, qui vont voir cette interview, pourquoi venir aux Magiciennes d'Oz le 24 novembre prochain dans la région de Toulouse. Pourquoi? Alors, si toi aussi tu as envie de militer justement pour un monde meilleur, si pour toi ça a du sens tout ce que je viens de dire, si tu as besoin d'un shoot d'optimisme, d'une reprise de confiance en toi et en l'être humain, si tu as envie de te divertir, de créer du lien, si tu penses que tout est possible, alors ce spectacle est fait pour toi. C'est vraiment une grosse dose d'optimisme, un shoot d'optimisme et d'amour. C'est vraiment ça. Et quand on lit les témoignages qu'il y a eu en 2017 ou en 2016, c'est vraiment ça qui ressort. Moi, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages 2, 3 mois après, qui m'ont dit oh, depuis le spectacle, ma vie a changé. Wow. J'ai pris telle décision, j'ai fait ça. Et quand ils t'envoient le message qui te dit oui, oui, vous pouvez le partager, ben, c'est énorme, tu vois. Il y avait une personne qui était en burn-out, ça lui a complètement changer son mindset, quoi. Elle s'est dit, ah ouais, non, mais elle peut le faire, moi je peux. C'est vraiment une sororité, c'est une communion, vraiment. Ça redonne confiance en l'humain. C'est positif. C'est positif, le mot, il est faible, quoi. C'est de l'amour à l'état brut. Voilà ce que c'est ce spectacle. Il est fait que sur ça. On va aussi être spectateur, on n'est pas que acteur, donc ça, c'est le côté agréable aussi. Donc, on va participer. La première année, on les avait fait méditer. Pour la première fois, il y en a qui osaient fermer les yeux plus de 3 minutes hors du lit. Tu vois, c'était toute la scène. C'était juste magnifique. L'année dernière, on les a fait chanter des chants ancestraux avec des voix et des mots et personne ne savait d'où ça venait. Et c'était superbe aussi. Voilà, c'est des moments forts en collectif qu'on partage tous ensemble. Bah, c'est super. Donc, vive l'art, vive la communion, vive la rencontre, vive les Magiciennes d'Oz. Voilà. Donc, on se voit dans moins d'un mois. Isabelle, je te fais un très, 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 très gros bisou et je vous invite, hein, ceux qui regardent l'interview, eh bien, à prendre contact avec Isabelle. Je vais noter donc, sous la vidéo, bien évidemment, toutes les références pour ce magnifique événement qui n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est quand même pas rien, hein, une fois dans l'année. Donc, à ne pas rater, les Magiciennes d'Oz, le 24 novembre 2018 dans la région de Toulouse. Je mets les liens juste en dessous. Bisous, bisous, ma belle Isabelle. Merci pour ce partage passionné, enjoué, plein de vie. C'est parti. Merci beaucoup. Je t'embrasse. À bientôt, Karine. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard